26 novembre, Amir vient retourner le Cursal de Besançon. Fréquence Plus, Amir. C'était samedi soir au Cursal. On vous a offert des places d'ailleurs sur Fréquence Plus pour Amir du côté de Cursal de Besançon. Samedi soir, vous étiez surtout nombreuses à avoir participé à cette magnifique soirée. Le mec est super cool et la première question que je lui ai posée dans les coulisses avant de monter sur scène à Amir, c'est simplement est-ce que tu es un chanteur ou un voyageur, parce que j'ai l'impression que tu cumules les deux. Tu t'éclates comme un gamin parce que tu chantes et t'as toujours voulu faire ça. Et en plus, quand on regarde ton Facebook, quand on suit ton actu, t'es jamais dans la même ville 2 fois d'affilée. Comment ça se fait? Ouais, bah, t'as résumé un petit peu ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et en effet, vu que c'est justement pour chanter et pour faire la chose que j'aime le plus au monde, je me plaindrai pas. Et c'est pas grave, je vois pas la maison en ce moment. J'aurai certainement le temps plus tard, mais pour l'instant, je profite de ce qui m'est offert à vivre. Et c'est la première fois de ma vie à Besançon, honnêtement, comme dans beaucoup d'autres endroits où j'arrive. Sauf qu'on m'a dit des bonnes choses, parce qu'on m'a dit c'est très joli, tu verras. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. En venant ici, j'ai vu les marchés de Noël. Enfin, je suis pas sûr que ce soit le marché de Noël, mais en tout cas, il y avait les décorations et les lumières dans les rues. Théâtre est splendide. Et devant l'hôtel, on avait un superbe parc avec une rivière qui traverse. Enfin, c'est vraiment un paysage agréable. On n'a pas toujours... T'es pas un peu, des fois, frustré de ne pas pouvoir profiter des fois de certaines villes un peu plus? Oui, c'est vrai, mais je me console en me disant que c'est le repos le plus important en ce moment, mais qu'après, je mettrai ces villes-là dans mon carnet de voyage et je reviendrai avec plus de temps et plus d'énergie. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que la chose dont j'ai le plus besoin, c'est le repos. Disque de platine, la réédition qui sera à mon avis sous le sapin de pas mal de familles pour Noël, MTV Europe Music Award, Cannes. Est-ce que tu as le temps de profiter, vraiment? Alors, je sais pas ce que ça veut dire profiter du succès, je sais même pas ce que ça veut dire le succès. Plus j'ai d'occasion de chanter, plus j'ai d'occasion de me présenter, plus je le fais, et plus je le fais avec plaisir, parce que je pense que pour un artiste, au départ, tout ce qu'on cherche, c'est de l'exposition. Et en ce moment, j'ai la chance d'avoir ces opportunités et je les saisis, quitte à beaucoup bouger, quitte à me fatiguer peut-être, mais en tout cas voilà, ça résulte à ce que tu dises, on me voit partout peut-être, mais c'est aussi une très très belle année que je suis en train de vivre. Je voudrais installer une espèce de présence dans le cœur des gens. C'est très important pour moi, parce que je pense que c'est uniquement si le lien est affectif que les choses vont pouvoir durer plus longtemps, et c'est ce que je souhaite. Donc oui, j'essaye d'intervenir à chaque occasion que l'on m'offre pour chanter mes chansons, pour essayer de toucher, et j'espère que ça durera. Le 26 novembre, Amir vient retourner le Cursal de Besançon. Fréquence Plus, Amir. Ah bah ça, clairement, on est fan d'Amir et il a retourné le Cursal de Besançon. Le show était énormissime. Il y a forcément de l'ambiance, il y a du rythme, il y a des moments super calmes et super chauds. Il chante à un moment donné une chanson pour son père, pour lui dire je t'aime, et ça fout des frissons. Première partie d'interview tout à l'heure à 16h sur Fréquence Plus Venger dans la suite, où on a parlé de tous ses voyages, forcément de l'Eurovision, MTV Europe Music Award. Il a raflé des prix partout, Amir, cette année. Donc grosse année 2016. Et est-ce qu'il n'est pas lassé forcément de défendre ses titres tous les soirs à la télé lors de son concours de l'Eurovision notamment? Il nous a répondu. Il n'y a pas vraiment de lassitude, non, parce que j'adore ces chansons et je les défends presque tous les soirs sur scène, dans la tournée. Mais il est vrai que pour quelqu'un qui est un éternel ennuyé rapidement, moi je cherche toujours l'étape suivante. Et depuis le jour où cet album est sorti, j'étais déjà en train d'envisager le prochain album. Là, on a déjà écrit au moins une 20aine de chansons pour ce deuxième album, donc c'est vraiment très très avancé par rapport à un album qui n'est pas prévu de sortir bientôt. Mais en tout cas, par exemple, le fait de vivre cette réédition dans laquelle il y a des tracks bonus qui n'étaient pas là dans le premier album, donc une nouvelle édition de ce disque qui sort 7 mois plus tard avec tant de nouveautés, c'est comme si je sortais un nouvel album et je vis des émotions comme au début. J'ai l'impression que tu es en train de me vendre ton nouvel album déjà. J'ai l'impression que tu es tête dans le guidon dans ta tournée, dans les chansons que tu composes. Est-ce que tu souffles un petit peu, monsieur Amir? Il faut se calmer à un moment donné. Tu m'as cerné, je pense. Oui, je souffle aujourd'hui pendant 8 heures environ, j'ai dormi. Pendant la journée, je veux dire. Besançon m'inspire d'une tranquillité, donc je suis très heureux là de venir ce soir sur scène après un bon repos, donc ça veut dire que j'ai les batteries bien chargées. Et puis j'essaie de te le démontrer dans cette
interview aussi. Et pour terminer, Amir, donc forcément on a dit 2017 putain d'année, 2016 putain d'année, 2017 t'as un peu la pression de basculer en 2007, est-ce que t'as peur de la comparaison, ne serait-ce que toi-même, en disant ah c'est vrai que l'année dernière à ce moment-là j'en étais à là, ou pas du tout, on calcule pas? Je fais sans arrêt des rétrospectives sur ce que je faisais il y a un an exactement. Et il est vrai qu'on est maintenant au mois de novembre 2016, et alors qu'en novembre 2015, la seule chose que je savais, c'était qu'il y a des chances que je fasse l'Eurovision. Donc entre cet instant-là et ce que je vivais à l'époque, il y a un écart tellement grand. J'espère pouvoir créer un écart tout en restant bien sûr sur une bonne lignée, mais un écart avec le même mois en 2017. Pourquoi pas des zéniths, pourquoi pas de plus grandes salles, pourquoi pas continuer avec de nouvelles chansons, croiser un public qui va en grandissant, pouvoir toucher plus de monde. Le 26 novembre, Amir vient retourner le Cursal de Besançon. Et il l'a fait, hein. Plus, Amir. On est fan d'Amir et c'est pour ça qu'on est allé le voir samedi en concert au Cursal de Besançon, tout simplement pour voir le performeur sur scène. On a parlé de l'année 2016 avec un bilan extraordinaire. Il nous a parlé également qu'il était fier de défendre tous ses titres tous les soirs et à n'importe quel moment sur scène. Et du coup, 2017 n'est pas très loin. On sait qu'il a pas mal de projets. Est-ce qu'il est prêt à affronter 2017? Voici la question à laquelle il répond. Je me sens prêt, oui. Je sais que prévisionnellement, on a prévu énormément de choses, donc je pense que je ne m'ennuierai pas en 2017. Mais maintenant, c'est à moi. C'est à moi de délivrer la marchandise, comme on dit, et de faire des choses qui intéresseront les gens, parce que ça reste ma responsabilité, et je veux le faire au mieux. Donc je me creuse tous les soirs avant de dormir, je me creuse en me disant qu'est-ce que je pourrais fournir comme contenu, que ce soit au quotidien ou sur le long terme, mais comme contenu qui intéresserait les gens, me renouveler, apporter de la nouveauté et de la fraîcheur. Voilà, 2017 sera sous le signe, comme tu l'as dit avant l'interview, d'essayer de faire une confirmation de ce qui m'est arrivé en 2016, parce qu'évidemment que ni moi ni mes équipes ne veulent que ça soit court, mais en tout cas les ambitions sont grandes, tout le monde est super motivé et tout le monde y croit très fort. Donc déjà à partir de ces bases là, c'est très agréable et positif. Le problème, c'est que tu es marié et que toutes les femmes de France sont fans de toi. Pas grave, moi je suis pas censé me marier avec toutes les femmes de France. J'ai souhaité pour 2017 que tu deviennes moche. Tu m'en veux pas? Ça va, on est toujours copains. En tout cas, super cool moment passé avec Amir samedi sur Cursal de Besançon. Merci bien évidemment à NG Productions également. Puis merci à Amir pour le show. Il y a des photos et puis une petite vidéo là qui traîne sur mon Facebook Totem Fréquence Plus. Je vous mets l'interview en intégralité sur le fréquenceplusfm.com. Ça se passe en replay, rien que pour vous. Et puis d'ici là, nous on est reparti à plein tube. La soirée continue.